Nicolas, tu enseignes au CFPV depuis 2021. Tu as fait ta formation ici avant d'enseigner et de faire carrière en carrosserie. Peux-tu me parler de ton expérience comme élève au CFPV? Absolument. C'était une des plus belles expériences de toute ma vie. C'est ce qui m'a permis d'aller chercher une job, quelque chose pour moi, pour me démarquer, pour me forger une personnalité. Puis, c'était une place aussi où j'ai rencontré des super de bons amis. Autant des gens qu'à l'extérieur, c'est devenu des amis. Je pense que je vais avoir à vie. Puis, maintenant, aussi des très, très bons collègues. J'ai adoré mon expérience. Ça m'a permis d'acquérir plein de connaissances de base pour débuter ma carrière. Donc maintenant, tu es enseignant. Par contre, on s'entend que depuis ta sortie de l'école, tu as été prendre de l'expérience sur le marché du travail. Peux-tu nous parler de cette expérience professionnelle-là que tu as acquis? Oui, oui, c'est sûr. Écoute, j'ai travaillé au Fix Auto à Saint-Jean-sur-Richelieu. C'est la majorité de mon expérience avant de commencer de travailler ici. Puis, j'ai fait quelques postes. J'ai été préparateur, j'ai été peintre. J'ai aussi fait un court période où j'ai été estimateur aussi. Ensuite, je suis venu travailler ici, puis j'ai continué à travailler comme contracteur à temps partiel. OK. Donc, en travaillant ici, aussi en faisant des petits contrats où j'ai fait un peu de tout, de peinture, de carrosserie, etc. Et c'est ça, c'est la majorité de mon expérience. Intéressant. Donc, tu as travaillé à ton compte autant que tu as travaillé pour des gens, des bannières dans l'industrie. Oui, Quel aspect du métier t'as préféré dans tout ce que tu as accompli à date? ouais, en fait, c'est ça qui m'a vraiment attiré envers la carrosserie. C'est un de ces choses où il y a tellement d'informations, tellement de trucs à apprendre que tu n'aboutiras jamais à tout connaître. Donc, c'est vraiment quelque chose où tu peux te plonger et toujours en apprendre davantage. Même les gens qui ont beaucoup d'expérience, souvent, ils connaissent très bien un sujet, mais la carrosserie, c'est quelque chose où tu en as toujours plus à apprendre. Donc, c'est ce qui m'a attiré vers la carrosserie parce que j'allais jamais aboutir à tout comprendre. Non, effectivement, on apprend tous les jours. Puis, qu'est-ce que tu préfères, toi, là-dedans? Est-ce que c'est la peinture, la carrosserie, l'estimation? J'ai pas vraiment de préférence en soi. J'ai une spécialité, j'ai fait dans le métier, j'ai été peintre de production. Donc, c'est sûr que mon expérience est davantage là-dessus, mais en soi, j'aime tout. Donc, c'est vraiment l'ensemble du métier qui t'attire. Je comprends que tu es adepte de défis, que tu es très passionné par tous ces aspects-là. Parlant de passion, Nicolas, la passion pour la carrosserie, ça vient souvent avec une passion pour l'automobile. Mhm. Dis-nous, qu'est-ce que tu conduis? Ma problématique, c'est que je suis tellement passionné que j'étourdis tous les gens dans mon entourage, les autres profs, ma famille, tout le monde. J'achète et je vends tellement de véhicules que ça devient quasiment malsain. Mais bref, euh, Effectivement, on en voit passer quelques-uns. oui, oui, mais là, c'est ça. Là, j'essaie de me contenter et pour l'instant, j'en ai pas vendu un, puis ça fait un petit bout que je l'ai. C'est une Golf GTI 2018. Je l'adore. Je pense jamais le vendre, mais avec moi, on le sait jamais. Ça se pourrait demain matin que bulle passe au cerveau, poc, je vends le tout. Donc, Nicolas, étant enseignant de jour, tu enseignes dans le programme d'ATE, qui est l'alternance travail-études. Peux-tu nous expliquer ce que c'est l'ATE? Absolument, absolument. En fait, j'ai fait partie de la première cohorte d'ATE. Donc, je l'ai vraiment vécu et j'ai vu toute la progression à l'école. L'ATE, essentiellement, c'est une façon d'amener les élèves à apprendre le métier autant à l'école que dans un garage. Donc, ils vont faire un mois à l'école, un mois dans un garage, puis ils vont apprendre la base des techniques ici, puis les employeurs ensuite vont venir peaufiner et améliorer les connaissances du mieux de leurs habiletés. Ensuite, ils vont revenir à l'école pour faire l'examen. Donc, souvent, l'ATE versus qu'est-ce qu'on fait de soir, c'est souvent une agglomération de quelques compétences qu'on va faire d'un coup et que les élèves vont partir en stage ensuite pour pratiquer dans un garage. Donc, ça facilite probablement l'intégration au marché du travail pour ces élèves-là. Absolument, absolument. Très Pour moi, intéressant. ça a mené à un emploi. Donc, où j'ai fait mon stage en ATE a été aussi la place où j'ai été engagé. Comme enseignant, dis-moi, Nicolas, comment tu te décrirais? Oh mon Dieu, très bonne question. Je te dirais que je suis super, super, plus dynamique. Donc, pour moi, ce qui est important, c'est que l'école soit un facteur ou quelque chose de positif dans la vie de nos étudiants. Donc, quand ils viennent ici,
c'est pour apprendre et avoir du plaisir. C'est deux choses pour moi qui sont super importantes. Donc, j'essaie vraiment de rendre l'école comme étant une place où les gens veulent être. Pas une place qu'ils ne veulent pas venir, mais une place où ils savent qu'ils vont venir apprendre et avoir du fun à travers de tout ça. Donc, c'est ça. On s'entend que ça aide beaucoup à la motivation des élèves. Je le souhaite en tout cas, mais oui, je crois que oui. Ouais. Qu'est-ce que tu dirais à un élève qui considère s'inscrire à la formation en carrosserie? Ça, c'est une super bonne question. Puis souvent, je le couvre dans la compétence 1. Dans l'optique de motiver les gens de poursuivre le DEP. Puis, ce qui est très cool avec le DEP en carrosserie, c'est que il t'amène à être un peu capable de faire tout dans tous les différents types de métiers sans directement le faire. Donc, un exemple super facile, c'est dans le cours de carrosserie, tu apprends à super bien souder. Tu n'es pas un soudeur de métier, mais tu apprends la soudure. Tu n'es pas un électricien de métier, mais tu apprends très bien la base de l'électricité. Autant que toutes les autres compétences du DEP, ils vont vous amener à, du moins, même si vous n'aimez pas ça faire la carrosserie, apprendre peut-être quel métier vous préférez. Donc, c'est une bonne base à avoir de toute façon, même si vous décidez à la fin de faire « Hey, moi, c'est la carrosserie, ça n'a pas été pour moi, mais j'ai appris à souder, j'ai appris à faire de l'électricité, puis pour moi, c'est ça qui me passionne. » Ça se peut. Moi, idéalement, je voudrais que tout le monde devienne carrossier, mais je pense que c'est une bonne place pour commencer, pour connaître plein de métiers. C'est tellement vrai ce que tu dis. Les élèves ont aussi la chance de venir se spécialiser dans quelque chose s'ils n'ont pas envie de faire tout ou s'ils ne sont pas bons dans tout. Donc, ils peuvent devenir préparateurs, peintres, débosseleurs. Donc, il y a ça aussi qui est intéressant par rapport au métier. Merci beaucoup, Nicolas, pour ton temps. Très intéressant ton entrevue, puis on est vraiment très content d'apprendre à te connaître.